Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans le Twilight Garden de Maria Troll pour répondre au tag de la Cour de Lille spéciale Maria Troll. Donc c'est la Cour de Lille qui a créé ce tag. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je ne sais plus si j'ai été taguée ou non parce qu'en fait il faut savoir que je ne reçois plus les notifications. Je reçois les commentaires, mais je ne reçois plus les notifications quand on me mentionne. Je suis obligée d'aller voir à chaque fois dans l'onglet enfin, dans l'onglet notifications. Pour le savoir, donc au moment où je vous tourne ce tag, je n'ai pas été regardée juste avant. Donc si jamais c'est le cas, je vous mettrai bien entendu qui m'a tagué en barre de description. Sinon, vous avez l'habitude. Moi, j'aime bien reprendre les tags, même quand je ne suis pas taguée. Quand les tags m'intéressent, eh bien, voilà, je les reprends sans attendre d'être taguée. Donc, et puis là, j'aimais bien le tag, puisque j'aime bien colorier du Maria Troll, même si je ne le fais pas assez souvent à mon goût. Je me suis dit que reprendre ce tag serait l'occasion également de sortir mon livre de Maria Troll, tout simplement. Donc j'ai choisi ce petit colo tout simple et sympa pour accompagner le tag, parce que je n'avais pas envie de partir dans quelque chose de trop compliqué puisque c'est dit, enfin voilà, j'avais envie de me concentrer aussi bien sur le colo que sur le tag, et puis en ce moment j'ai pas envie de colo très très compliqué, donc ce petit colo type mandala me convient parfaitement, et je sais très bien que c'est pas le genre de colo vers lesquels je vais me tourner forcément en priorité autrement, donc pour une fois que j'ai envie de faire un colo type mandala, autant en profiter. Voilà, donc je colorie avec les Castell Art Pastel parce que j'avais envie d'un colo plutôt pastel. Pour célébrer l'été, j'avais envie de quelque chose de plus pastel. C'est vrai qu'habituellement, on voit plutôt le pastel pour le printemps, mais voilà, pour l'été, j'avais envie de quelque chose de pastel. Alors, les questions du tag maintenant. Je vais faire une petite pause parce que mon ordinateur est sur le côté. Alors, question numéro 1. Depuis combien de temps coloris-tu dans les livres de Maria Troll? Je ne saurais pas dire. C'est vrai que j'aurais pu aller préparer le tag comme d'habitude, je ne le prépare pas, et aller regarder quand est-ce que j'avais acheté mon premier livre de Maria Troll, etc. Mais je ne sais pas, ça fait très longtemps, puisque Maria Troll fait partie des premières illustratrices que j'ai coloriées. J'ai colorié dans du Maria Troll avant de colorier dans du Clara Markova. Je dirais que Maria Troll est arrivée après Johanna Basford dans mon aventure coloriage, mais donc vous voyez, c'est quand même, ça fait partie de mes débuts, donc je dirais 2019-2020. Donc ça fait 4-5 ans que je colorie du Maria Troll. Donc j'ai colorié dans le Twilight Garden en tout premier. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers de Maria Troll et t'a donné envie de mettre en couleur ces illustrations? Eh bien, tout simplement, à l'époque, j'adorais colorier tout ce qui était végétation, fleurs, etc. J'aime toujours aussi, mais maintenant, je préfère quand c'est un peu plus varié avec des scènes. Mais à ce moment-là, enfin, ce que j'aimais par-dessus tout mettre en couleur, c'était la végétation, les fleurs. Et c'est ce qu'on retrouve le plus dans les livres de Maria Troll. Donc forcément, je me suis orientée vers Maria Troll. Voilà, parce que ces dessins sont quand même très jolis, très fins. Et puis c'est que des fleurs et de la végétation. Il y a quelques animaux, mais pas trop. Et voilà, c'était ce que j'aimais le plus colorier. Donc forcément, j'achetais un livre de ce que j'aimais le plus colorier. Donc quel est le premier livre de Maria Troll que tu as acquis? Alors, je ne saurais dire exactement. Je me demande si c'est pas le... J'hésite entre le Twilight Garden et le Botanicum. Et de toute façon, j'ai dû les avoir vraiment de manière très très rapprochée. Parce que si je n'avais eu que le Botanicum, par exemple, si le Botanicum avait été le premier et que je n'avais eu que celui-ci, j'aurais colorié dans le Botanicum avant de colorier dans le Twilight. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre, je me dis que c'était peut-être le Twilight, mais il me semblait que c'était le Botanicum qui m'avait donné envie d'acheter du Maria Troll. Non, c'était pas le Botanicum. Parce que le Botanicum, j'ai acheté l'édition collector, enfin la nouvelle édition avec les 4 colos en plus. Donc c'est pas le Botanicum mon premier. Donc ça doit être le Twilight. Et c'est pour ça que j'ai colorié dans le Twilight au départ. Alors, combien de livres de Maria Troll possèdes-tu? Je les ai tous, sauf les best-of et le dernier sur les étoiles. Je sais pas combien ça en fait.
Mais ouais, je les ai tous achetés. Sauf le dernier sur les étoiles avec les étoiles filantes. Parce que je me suis dit que je n'allais quasiment plus dans du Mariatrol. Enfin, pas assez souvent dans du Mariatrol pour racheter encore un livre. Sachant que j'avais déjà pris la décision d'arrêter d'acheter pour acheter. Et que j'avais déjà une collection de livres suffisante pour plusieurs vies. Et que donc, voilà, l'effet collection c'est bien, mais il faut savoir aussi se raisonner un petit peu. Donc voilà, j'ai pas pris le dernier. Pourtant, il me plaît beaucoup, hein, je le trouve très beau. Mais voilà, j'ai choisi d'être raisonnable. Donc si tu ne les as pas tous, quel livre d'elle aimerais-tu avoir? Bah voilà, je l'ai dit, hein, c'est celui sur les étoiles filantes. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est vrai qu'il est très très beau, mais bon, voilà, soyons raisonnables. Je colorie pas souvent dans du Mariatrol, donc ça ne sert à rien d'avoir un livre de Mariatrol encore en plus. Je finis mon pétale. Quels sont tes 3 coloriages préférés réalisés dans ces livres? Eh bien, dans ces livres, nous avons... Donc, si vous avez vu ma vidéo tag des colomoches, vous savez que celui-ci est un coloriage que j'adore. Cette petite biche. J'aime bien celui-ci aussi. Et sinon, il faut que j'aille chercher le livre. Je ne l'ai pas préparé. J'ai ce coloriage-ci dans le Luna que j'ai fait en duo avec Colorisera que j'aime beaucoup. Le colo est Colorisera aussi, mais voilà. J'aime énormément ce colo, ainsi que les 2 autres que je vous ai montrés. Quels sont les 3 coloriages que tu aimes le moins? C'est pareil, si vous avez vu ma vidéo, le tag des colomoches, vous saurez que en palmarès, nous avons ces 2 coloriages-ci. Voilà, forcément. Et celui-ci, c'est pas que je l'aime pas, c'est que voilà, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, donc c'est une grosse déception pour moi. Après, si c'était des coloriages en sens illustration que je n'ai pas encore réalisé, que j'aime le moins, je sais pas. Je connais pas assez ces livres pour vous montrer quelle illustration j'aime le moins. Surtout qu'en plus, c'est vraiment ultra variable. Il y a un mois, je vous aurais dit celle-ci, alors qu'aujourd'hui, celle-ci, c'est celle que j'avais envie de colorier. Donc, c'est vraiment très très variable par rapport à mes goûts dans du Mariatrol. Il y a des illustrateurs où effectivement un colo qui me plaît pas, il va rester à être un colo qui me plaît pas. Mariatrol, c'est tellement variable en fonction de mes envies, de mon humeur, ma motivation que c'est difficile de dire bah non, celui-là, j'aime pas. Alors, ensuite, choisis une illustration préférée que tu n'as pas mis en couleur dans chacun de ces livres. Alors, je n'ai pas sorti tous mes livres, je reviens. Et voilà, donc la collection de livres, comme vous pouvez le voir, j'en possède donc 7. Et comme je ne connais pas tous les livres, ça va être difficile. Alors, dans le Drum Race, je sais que j'en avais mis un. J'en avais mis une qui était... que j'avais marqué déjà. Par hasard, je l'ai sauté. Voilà, dans le Drum Race, clairement, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est cette illustration-ci, la petite fille dans les nuages et tout, qui fait le goûter avec ses animaux et tout dans les nuages. Je l'adore. Dans le Nightfall, j'avais mis un petit truc aussi. J'aime beaucoup cette double page avec les fées, les petites lucioles, l'arbre où on voit que c'est le logement des fées, etc. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Pour ceux où j'avais déjà noté, c'était bien. Maintenant, dans le Flora. Flora aussi, c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors, voyons voir, on va parcourir vite fait. Hein.
Alors, voyons voir quel livre pourrait être... Quel élu... Je vais choisir cette illustration-ci. C'est une illustration qui est toute simple, qui est assez simple et tout, mais en même temps très mignonne. Et je pense que c'est une illustration que je prendrais vraiment beaucoup de plaisir à mettre en couleur, cette petite citrouille avec ce petit écureuil pour l'automne. Donc oui, clairement, je vais choisir celle-ci. Ensuite, dans le Botanicum, on va parcourir vite fait aussi. Comme ça, je vous fais pas trop un flip au passage. Dans le Twilight Garden, je sais déjà laquelle c'est, donc c'est facile. Tiens, cette scène me rappelle quelque chose. Est-ce qu'on changerait pas un oiseau par un écureuil? Bon, donc du coup, je vais pas choisir celle-ci. Eh bien, ce serait cette petite scène-là que je trouve vraiment très très jolie. Cette petite scène en rond avec les arbres retombants, les nuages qui se mélangent avec les arbres, le ruisseau et tout ça. J'aime beaucoup la poésie de cette illustration-là. Dans le Luna, j'aime beaucoup le Luna aussi. Ce serait cette double page-ci que je trouve absolument magique, poétique, féerique, enfin tout ce qu'on veut. Je la trouve vraiment très très belle. Bon, elle sera à mon avis compliquée à mettre en couleur, mais je la trouve vraiment très très belle. Enfin, dans le Mandalène, celui que je connais le moins, le dernier que j'ai reçu, en plus je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. J'avais déjà dit que je l'achèterais pas et finalement j'ai craqué, j'ai cédé, je l'ai acheté. Il est très mignon, je suis en train de le redécouvrir avec vous là. Je l'avais acheté en mode collectionnite aiguë. Il est beaucoup plus simpliste, je trouve, que les autres au niveau des dessins, au niveau des têtes des personnages et tout. Du coup, ce petit dragon dans son arbre, franchement, j'adore. Il est vraiment trop chou. Et ouais, je pense que c'est lui mon préféré du livre. Et enfin, dans le Twilight Garden, c'est ces petits hérissons. J'adore, que je compte mettre en couleur cet automne. Voilà, c'est vraiment eux mon illustration préférée du Twilight Garden. Alors, si tu ne devais garder qu'un seul livre de Maria Troll, lequel serait-il et pourquoi? Eh bien, jusqu'à présent, je vous aurais dit que je garderais le Drum Race, puisqu'il raconte une histoire, enfin, il y a vraiment une continuité, une continuité dans les illustrations, ça raconte le parcours de la petite fille, etc. Mais là, je viens de feuilleter le Mandalène avec vous et je trouve que les illustrations changent en fait par rapport à tous ces autres livres. Le Drum Race aussi, c'est ça qui me plaisait, c'est que du fait que ça soit l'histoire de la petite fille, ça change un peu. Mais le Mandalène, je trouve qu'il change un petit peu aussi, donc je vais dire le Mandalène, finalement. Question numéro 10. À quelle fréquence coloris-tu dans ces livres? Eh bien, pas assez souvent à mon goût, mais bon, le manque de temps fait que je colorie pas souvent. Enfin, j'ai pas le temps de colorier dans tous mes livres et du coup, Maria Troll fait partie des illustrateurs dans lesquels je ne vais pas souvent.
Et je dirais que j'y vais une fois tous les 3 4 mois. Donc je vais essayer d'y aller un peu plus souvent. Mais ouais, c'est vrai que pas assez souvent à mon goût parce que... Alors il faut savoir que j'ai quand même fait un gros blocage Mariatrol avec cette histoire de biche au gesso. Le coloriage que je vous ai montré tout à l'heure, quoi, que je n'aime pas. J'ai vraiment développé un blocage, hein. Donc pendant très longtemps, je n'y suis pas allée. Et quand j'ai commencé à y retourner, bah forcément, j'ai plus l'habitude d'aller dans du Mariatrol. Et c'est pas à elle que je vais penser en premier quand je vais choisir mes colos. Donc il faut que je me réhabitue petit à petit à ouvrir mes livres de Mariatrol et choisir un colo dedans. Et c'est pour ça que je trouvais ça sympa de faire ce tag, parce que bah, du coup, je savais que j'allais l'accompagner d'un colonne de Maria Troll, quoi. J'allais pas le faire sur un Anna Carlson, par exemple, ce tag. Donc ça me permet de faire un petit colo et voilà. Mais c'est vrai que le Twilight Garden n'est pas mon livre de Maria Troll préféré. Et bah, je sais pas, je me force un peu à aller dedans parce que c'est celui que j'ai débuté, mais je me dis il faudrait que je lâche l'affaire avec le Twilight Garden et que j'aille vers un autre qui me plaît davantage, en fait, tout simplement. Et je suis sûre que j'irai beaucoup plus souvent. Même si j'apprécie à chaque fois que je fais un colo dans le Twilight Garden. Mais il faudrait que je m'ouvre un peu plus de possibilités. Par exemple, j'ai fait un colo dans le Luna. Bah, il faudrait que je regarde aussi dans le Luna quand j'ai envie de faire un colo. Même si je sais que ça voudrait dire que je n'irai quasiment plus jamais dans le Twilight Garden. Ensuite, question numéro 11. Tag 3 personnes qui colorient du Mariatrol. Et ben, je ne sais pas qui colorie du Mariatrol en fait. Donc je suis bien embêtée pour répondre à cette question, puisque dans les personnes avec qui enfin, que je suis et que je pourrais potentiellement taguer, bah, celle qui colorie du Mariatrol, voilà, je sais qu'il y a Charlotte Coloris, donc je vais la taguer, mais à mon avis, elle est déjà taguée. Mais pour en taguer deux de plus, bah, je sais pas. Donc bah, je vais taguer Charlotte Coloris, mais je suis à peu près sûre qu'elle l'a déjà fait. Donc bon, c'est histoire de dire que j'ai tagué quelqu'un, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez envie de le faire, bah, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas été tagué, hein, comme moi. Moi, je ne suis pas taguée, mais je fais quand même les tags. Donc, si jamais ce petit tag vous plaît, n'hésitez pas à le reprendre, à mentionner la cour de Lille et à me mentionner également. Comme ça, je pourrai voir vos réponses. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!